de Oneg. Ça n'a rien à voir, c'est des choses différentes. Tu fais la pizza Shabbat. Non, mais moi, il y a un mois de ça, mes enfants, ils avaient super envie de halabi. J'ai fait la lasagne, j'ai fait un gratin dauphinois, j'ai fait un poisson en sauce. Ils ont kiffé, vraiment, ils ont kiffé. C'est tout. Shabbat, on doit manger ce qu'on aime. Après, c'est vrai qu'il y a une mitzvah de manger de la viande. Bon, on n'a pas dit sous quelle forme. On a sous la chéchite, une petite assiette de charcuterie. Voilà, c'est tout. On a mangé la viande pendant Shabbat, on a mangé ce qu'on aime, on a coché toutes les cases, tout le monde était content. Et c'est pas obligé tous les repas, on peut manger la viande vendredi soir. Ouais, il y en a qui font ça, il y en a qui mangent vendredi soir la viande, et Shabbat midi, ils mangent après la vie. Il y en a qui font des fois vendredi soir, il y en a qui font un plat de poisson comme ça, très hachir. Et après, gâteau au fromage, exactement. Et la khamine Shabbat midi, mange avec la chouche avec la viande. On voit que le Tam, il a justement, il a dépassé ce stade d'être satisfait de ce qu'il a. Il a rendu ce qu'il a 5 étoiles. Eh bien, j'ai envie de vous dire que dans la vie, il faut le rendre en 5 étoiles. Voilà, exactement. Dans la vie, si on part sur ce travail-là, eh ben, on va complètement dépasser la frustration qu'on peut avoir. On va pas seulement dire, bon, bah, c'est les enfants que je devais avoir. Va mettre des étoiles sur tes gosses. Regarde, chacun, il brille de quelque chose. Va le chercher. Va le chercher. Parce que c'est sûr qu'il brille. De la même façon que nous, il y a quelque chose qui nous fait briller de manière personnelle. Et qu'on est bien content quand on nous dit, waouh, t'as cette mida, c'est fantastique. Ça nous fait du bien. Ben, nos enfants, c'est la même chose. Ils ont aussi une lumière. À nous, parents, aller la chercher, la mettre en valeur. Pas seulement dire, ah merci mon Dieu, j'ai des enfants. Non, j'ai 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. 5 étoiles. C'est la grande des étoiles à la maison. Regarde des étoiles. C'est ça, exactement. On voit que le Chacham, il a cette capacité de rendre, de potentialiser quelque chose, de le rendre extraordinaire. Si lui, il est capable de le faire, alors qu'il est très tam, d'accord, quelqu'un de très simple. Mais c'est justement par sa simplicité que c'est facile pour lui, c'est plus facile pour lui. Oui, mais justement, nous, on est plus des tam que des Chachamim, on est d'accord? Oui. Bon, moi, je me sens plus proche du tam que du Chacham. Hein. Donc, si le tam, il a réussi, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est complètement à notre portée. C'est complètement à notre portée. Pourquoi? Tu penses que tu ressembles plus au Chacham? Non, mais... Non, mais ne me dis pas non, ça peut être oui. Moi, ouais, je vois, ouais. Toi, t'as bien changé de truc et tout. Et au final, tu te rends compte qu'il vaut mieux être comme le Tam que le Chacham. Moi, là-bas, j'étais fermée sur beaucoup de choses, je pensais beaucoup de choses. Après, avec le temps, tu te rends compte que... Mais non, mais c'est quoi la particularité du Chacham? Non, le Chacham, il n'est jamais satisfait dans l'histoire. C'est pas ça le problème. Je n'ai jamais satisfait de ce qu'on a. En réalité. Ben non. Moi, je trouve que nous, on a quand même beaucoup de satisfaction de plein de choses. Je vous trouve pas des personnes insatisfaites. Mais ça veut dire en général... Je vous vois pas comme des personnes insatisfaites. mieux, quoi. Insatisfait, il joue mieux tout le temps. Mais c'est pas parce que tu as de l'ambition que tu es insatisfait. Non, mais tu t'assieds pas spécialement des fois de ce que tu as aussi, quoi. Non, mais... Ah, grâce à Dieu, tu as fait des vacances, et puis tu dis, bon, on va reprendre d'autres vacances, et tout, ça veut dire que tu n'es pas assez satisfait de ce que tu as eu aussi. Alors, c'est quoi? Besoin, envie, satisfaction, quoi? Ça dépend, ça Elle a dépend. dit tout le temps, tu te poses la question, c'est un besoin ou une envie. Exactement. Un horaire ou une envie. Regarde, moi je suis pas partie en vacances, je me sens pas lésée pour autant, j'ai pas pris de jours de vacances, c'est pas comme si... Ça t'avait manqué? Non, grâce à Dieu. Non, ça veut dire... Après, si j'ai pas une semaine, ben j'ai un jour, ben je profite, je fais ma journée de vacances, c'est tout, le dimanche, ou même mon après-midi, et j'ai pas tous les dimanches en plus, souvent beaucoup de choses à faire. À la mer à côté. Un quart d'heure de bus, t'es à la mer, t'as le sentiment d'être en vacances, c'est plané ici. C'est ça, ouais, on va à la mer, même une demi-journée à la mer. Mais tu vois, Aurélie, tu tu l'as dit, Journée à la piscine, boire un peu, hein. c'est psychologique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est toi qui as créé le besoin. Le besoin n'existait pas. Voilà, Non, même pas, ils ont pas. On a eu l'animation. J'ai toujours été habituée à partir en vacances.
Depuis que je suis petite, en juillet, en août. Et alors? Il me faut ça. Il me faut ça. Toute l'année, je m'en fous. Juillet et août. Il faut que tu me fais un truc. Alors, c'est pas des vacances, c'est un principe alors. Quoi? C'est quoi? Des besoins. C'est plus des vacances, c'est un principe. Ah ouais? Bah, c'est plus des vacances. Banote. Donc, sa femme. Alors, sa femme. La femme du Tam, je sais. La femme, elle est extraordinaire, sa femme. Lui dit, amène-moi ça, elle lui amène. Elle lui dit, donne-moi le manteau extraordinaire, comme ça, elle lui amène le manteau. Elle dit, maintenant, va me chercher le manteau en cachemire. Elle va lui amener le même manteau en plume d'oie, là, qui lui chauffe à l'intérieur, qui ressemble à une espèce de gros nounours. La femme du Tam. C'est un rabbinite Beneski comme ça, non? On ne voit pas. Qui était très. Qui s'est tué sur beaucoup de choses par rapport à sa situation. Mais moi, je Je sais pense pas, moi, j'ai- qu'on est tous des rabbinites Kanievski en puissance. Oui, il y a plein de rabbinites aussi. Personne ne connaît la vie de chacun. La vie de la rabbinite, elle a été exposée, mais moi je te garantis qu'il y a des dizaines et des dizaines de femmes qui sont dans un laisser-route nefesh quotidien, comme la rabbinite Kanievski. Et je dis pas ça pour réduire la rabbinite, pas du tout. Non, non. Khalila, c'est une sadéquette qui avait la force, qui a été au bout de ses convictions. Et je connais plein de femmes qui vont aussi au bout de leurs convictions, qui sont des battantes, qui sont des femmes qui tiennent la maison, qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, qui ci, qui ça, qui se privent de ci, qui se privent de ça, heureusement. C'est des rabbinites Kanievski, je veux dire, faut pas se réduire. Moi, je suis pas d'accord qu'on se réduise. On fait ce qu'elle faisait, à manger au mari, la maison, le ci, le Non, mais ça. un mari, t'étudies toute la journée, tu t'occupes que du. Bah, quand ton mari l'étudie ou il travaille toute la journée, c'est quoi la différence? Moi, je l'aurais pas. Il est pas là. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai besoin de mon mari souvent. Moi, c'est un besoin. C'est-à-dire, autant il y a des femmes qui font tout toutes seules. Mais quoi, ton mari, tu lui permettrais pas de sortir travailler toute la journée? Non, bien sûr qu'il sort. Bah alors. Tu travailles, je dis pas le contraire. C'est-à-dire que j'ai besoin de le voir, faut qu'il y ait des femmes. Mais qui c'est qui t'a dit qu'elle le voyait pas? Super tard, ou qu'il y a des choses. On n'a pas dit que la rabbinite, elle voyait Moi, pas. c'est dur. Moi, je ne le reprendrai pas. Moi, je dirais réduire. On n'a pas dit que la rabbinite, elle voyait pas son mari. Dans ce cas, Pourquoi elle se ton levait. mari, Non, il mais est la pas en rabbinite, elle est Je pas vous en supplie, par pitié, laissez-moi parler. C'est très Non, mais dur. la rabbinite, C'est vous vraiment voyez pas très sa dur, vous n'êtes pas famille. discipliné, c'est terrible. Moi, j'ai La peur, rabbinite Kanievski, elle se levait tous les matins à 5 heures avec son mari. Ils s'asseyaient, ils prenaient un petit thé ensemble et ils récitaient chacun les Birkot HaShachar. Elle répondait Amen à ses brachot, lui répondait Amen à ses brachot. Et c'était leur moment. Et c'est ce qu'elle avait besoin. C'est tout. Elle avait besoin de ça. Le soir, il rentrait, il lui posait la question, ça a été les enfants, t'as ci, t'as ça. Mais si elle avait besoin de quelque chose, elle se gênait pas pour lui Mais elle demander. est pas partie voir ses parents pendant longtemps. Aurélie, La son fille fils. habitait qu'à Géru, tu vois. Mais genre, c'est son choix, pour personne pas ne l'a imposé. déranger. Son mari. C'est le choix. Elle a mis sa priorité dans l'imoud. C'est tout. Les gens qui vont Parce que pour elle, C'est aussi un le limoud Torah, c'était au-dessus de tout. C'est son seder à Difuyot à elle. Mais c'est pas parce que nous, en number one, on n'a pas l'imoud à Torah et on a passé du temps à s'asseoir, discuter, communiquer, qu'on est inférieur. Tu comprends? C'est ça que je suis en train de te dire. Il y a des choses que- Les gens qui vont en shlichut, Non. ils peuvent Oui, pas il y en faire a des gens qui une ont synagogue toute l'année. ça, c'est pas grave. Il faut une croix sur leur Ah frère. mais regarde, les femmes Je vais qui pas envoient dire leur non, je mari connais à la des guerre gens. en milouim. Il y en a, ça fait 2 ans qu'il est en milouim. Ouais. Oui, je sais, ça c'est dur. Il faudrait. D'accord, avec un vote pour les femmes. Hein? Avec la mission des bêtes, comme ça. Mais non, il y a pas. Non, Karen, c'est pas ça. Faut être motivé. Ce que je veux dire Elle, par là- faut motiver la rabbinite à ce que son mari, il a étudié à Torah, Nekuda. C'est comme Exactement. la femme de Rabbi Shitrit. Elle a dit, il a dit, moi, la force de ma femme, c'est que quand je l'ai connue, elle savait que je voulais être vraie, alors elle a tout fait pour que tout aille bien. Elle était motivée, c'est la motivation. Elle n'a pas de secret. Mais Non, c'est mais- pas parce que toi Mais tu n'as es pas convaincu que c'est ça. cette motivation Même. que tu es inférieur. Tu as une motivation qui va avec ton niveau à toi. Toi, ta motivation, c'est de faire en sorte que quand ton mari rentre, ben, la maison elle soit rangée, qu'il y ait toujours un bon plat qui soit prêt, que vous puissiez passer au moins une fois par semaine un petit moment ensemble, j'en sais rien. C'est de l'amour, c'est pas, il n'y a rien d'assaut, il n'y a rien d'inférieur, chacun son niveau. La rabbinite, elle avait une conscience du mot de la Torah, et tout le monde n'a pas cette conscience-là, mais ça ne fait pas de nous pour autant des êtres inférieurs. C'est ça que je veux expliquer, tu comprends? Voilà.
Tu penses que la conscience, elle suffit La conscience de de l'importance du Limudat Torah? Elle suffit Pour mettre en place? pour Bien aller- sûr. Ah bah, si on a conscience, on a forcément les actes qui suivent. Si tu as conscience, je sais pas moi, si quelqu'un il a conscience que là, elle est en surpoids et qu'il faut qu'elle maigre, ça va se mettre au régime. La prise de conscience, elle est là pour nous réveiller. Oui, D'ailleurs, comment on dit une prise de conscience en hébreu? Toda'a. La toda'a. C'est intéressant quand même que la prise de conscience, ça ressemble à l'éodote, Ah ouais. au remerciement. Parce que de la même façon que quand on dit merci, on a une prise de conscience. Donc la toda'a, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place les choses. N'importe quoi, n'importe quel domaine. C'est la prise de conscience. Je prends conscience que là, mon enfant, il a vraiment besoin d'aller faire du sport. Je vais l'inscrire au sport. Là, il a vraiment besoin de cours de rattrapage en Mishnah. Tu peux prendre conscience et finalement il y a un problème de santé qui t'empêche ou il y a un truc qui va t'empêcher tu comprends, Mais- de faire. Tu crois pas que dans la vie, on aura toujours des méniotes, Aurélie? On aura toujours des empêchements. Maintenant, à toi de décider si tu veux donner à cet empêchement la place d'un empêchement ou si tu veux lui donner la place d'un Yetzirara que tu vas reléguer au fin fond du tiroir en disant Coco, c'est pas toi qui décide. Atalokovea. Ani Kovat. Tu comprends la différence? Qu'est-ce qui fait la différence d'un Ben Adam à l'autre? Rafanger, il explique, c'est très clair. Il dit qu'est-ce qui fait la différence entre une personne et une autre devant une épreuve? C'est ni la personne, ni l'épreuve, c'est ce qui se passe entre les deux. C'est la réaction de la personne face à l'épreuve. C'est que ça. C'est tout. C'est que ça. Comment tu gères les- Comment tu gères? Quelle place tu donnes à l'épreuve? Comment tu regardes l'épreuve? Comment tu considères l'épreuve? Comment tu te comportes face à l'épreuve? Tu t'écroules, tu machin, t'es méard, t'es pas méard, tu t'en veux à la terre entière, t'assumes. Ce PR-là qui est entre les deux, c'est sur ça qu'on t'attend. C'est que sur ça qu'on t'attend. C'est sur quoi? Tu as dit, c'est quoi la chose? C'est, La réaction. voilà, C'est pas la personne ni l'épreuve, c'est la réaction. c'est la réaction. C'est-à-dire comment toi, tu te positionnes par rapport à l'événement. Pas l'événement en soi, parce que l'événement en soi, il ne vient pas de toi, il vient d'Hachem. D'accord? Donc l'événement en soi ne me concerne pas. Qu'est-ce qui me concerne? C'est mon attitude face à. Hein? Ephrat? Iroa. Oui, Iroa, Parchanout, C'est pas moi. Gesh et et tout ça. Hein. Et tout ça. le modèle. Ou alors c'est un Egan Cohen, je sais plus. Oh, c'est un truc connu, le modèle. C'est fait? Comment l'épreuve, elle a aucune. Elle me concerne pas. C'est-à-dire, je sais pas compris. C'est Hachem qui t'en. T'as dit l'épreuve, elle me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est que la réaction. Elle me concerne pas dans le sens où je n'ai pas d'impact sur l'épreuve elle-même. Je peux pas changer, non? Exactement. Mais Puisque- l'épreuve, elle a un impact sur moi. Ah, ben non. Enfin, oui et non. C'est toi qui décides. L'épreuve a un impact sur toi à hauteur de ce que tu décides. Jusqu'où tu veux aller. Tu lui donnes. C'est toi qui décides combien tu vas te faire impacter par l'épreuve. Parce que tu chantes et t'as des. Non, moi, cherche un exemple. Cherche La un exemple. réaction dépend que de toi. Quand il va t'arriver un truc, l'épreuve, la réaction elle dépend que de toi. T'as compris comment tu vas réagir? Un problème de santé? Très bien. Il y a des gens, ils ont un problème de santé, ils sont au fond du lit. Il y a des gens qui ont un problème de santé, ils disent moi, j'ai décidé que je suis en bonne santé, tout va très bien. Et ils vont au boulot. Vous la vidéo du rentrer aujourd'hui? Maïfden, Ouais, je sais que j'ai rien, tout va bien. On vérifie, mais tout va bien. Il continue. c'est quoi la différence? C'est qu'une personne a décidé de donner de la place, une certaine place, en tout cas 80% de la place à l'épreuve dans sa vie, l'autre elle a dit moi je lui donne que 20%, c'est tout ce que j'ai à lui donner. C'est toi qui décides. Mais ça a quand même une influence, un problème de santé sur comment tu te sens, sur C'est sûr que ça a une influence, enfin, c'est sur sûr. ta vie tous les jours. Non mais on n'est pas en train de regarder combien l'épreuve, elle va t'empêcher de faire ce que tu as l'habitude de faire. C'est pas ça. Parce qu'on ne va pas te juger là-dessus. On va te juger. Sur quoi on t'attend? C'est important. C'est ça, non? Ah oui. Sur ta Simchat Chaim, ta Emouna. Combien ça va t'impacter?
Tu vas te mettre en colère après Dieu quand tu es dans une épreuve, tu vas être triste, tu vas... C'est sûr que ça va être plus facile d'être Bessimcha. J'ai rien dit. Elle a dit une fois un truc moi, qui nous accompagne. La Simra est une décision. Ouais. Ça ne dépend pas ni des épreuves, ni du temps. Tu t'es levé avec un pied Je gauche. sais pas, un il pied a dit droit. combien je me répète cette phrase. Tous les jours, je me dis, là, je décide d'être joyeux. Moi aussi. Ça ne dépend pas. La Simra. Moi, je c'est une me répète décision. aussi cette phrase. C'est vrai. C'est un travail, ne crois pas, hein, c'est pas parce que je vous l'enseigne Si je gagne que l'auto, je vais être heureux, je l'ai alors acquis, c'est hein, pas c'est l'auto, un tu travail parles. quotidien. Quotidien. Tu La choisis d'être Simra, heureux. c'est une décision. Donc je me le dis tous les jours. J'ai dit ça à mon psy. Ah, il a dit quoi, la psy? Le psy me dit comment tes amis je dis que j'ai tu dis mais c'est pas mes enfants, c'est les enfants de chez eux. Toi tu penses qu'il était teubé, moi je pense qu'il est tranquille. Et Dieu va demander. Il a dit quoi? Et non, il est émerveillé que je suis devenue très zen. Alors comment je suis C'est sur les nerfs. très sur les nerfs, même si je dis tout ira bien. Très bien. De toute façon, ça change rien. Comme dirait la mère dans Ah, le mais C'est énervant, change. ça change. J'ai même envie de te dire, oui, ça change. Positif. Oui. C'est pas ça change rien, Non, ça mais change. d'accepter Parce que que- ton regard sur ton enfant, il va avoir un impact énorme sur lui. Moi, pour je lui. lui ai dit, moi, ce que je lui ai dit que c'est possible qu'il ait vraiment des soucis. C'est possible que non. Moi, je pense qu'il en a pas. Et s'il en a, ça ne change rien. À quoi? À mon regard sur mon enfant. Ça, oui. C'est tout. C'est ce que je lui ai fait comprendre. Donc, au début, c'était pour m'aider, et tout. Maintenant, je lui ai dit que moi, ça ne change rien. Qu'il ait ou qu'il n'ait pas des trucs qui vont me dire qu'il a un déficit, ça ne change rien. Moi, je sais qu'il peut l'être. Je connais des histoires voilà, des milliards de gens. Hachem, il peut ouvrir le robinet du secret comme le fermer. Complètement. Donc, à partir du moment où moi je me dis que tout va dans les mains d'Hachem, et j'ai un petit peu de religieux, tout va dans les mains d'Hachem, donc je me dis, je suis tranquille, comme tu dis, c'est ton enfant. Ouais. Moi je suis juste le chaliard pour le faire grandir, Exactement. lui faire son linge, les petites bouffes et tout ça. Exactement. Et quand tu es comme ça, tu es 10 fois plus performante en tant que maman. Oui, non, je me prends 10 pas la tête. fois plus. Tu t'énerves Oui, mais tu te rends compte que tu donnes. Tu t'énerves encore ou moins? Non, je m'énerve pas parce que sur tes bêtises, il y en aura. Et les autres aussi, on le prend cool. C'est-à-dire que maintenant, moi, je vois le fait qu'il a des difficultés comme une travailla pour nous. Il va le matin à la SAR, on l'amène tous à la SAR. C'est quoi Ravaya? Une expérience. Une expérience. C'est-dire, c'est pas me dire, ah, la vie, elle est dure. C'est plus qu'une expérience, une travailleur. Une C'est expérience de un vie, quoi, moment c'est vécu. Un moment vécu. Et ouais, c'est par exemple, je sais pas moi, ton fils avec des copains, ils ont loué une villa Ils vont faire à du camping, Elad du pendant camping 2 pendant un jours. mois, tout Israël. Ils ont vécu Chavaya, mais la chaîne leur vote, vivre quelque chose. C'est un vécu, tu vois, c'est un. Une grande expérience. Je vois tout comme des... Non, c'est pas une expérience parce que dans le mot expérience, il y a une notion de test. Là, une Chavaya, c'est un bon moment, un moment qu'on a passé. Un kiff. Ouais. Une Chavaya, quelque chose de vécu. Comment je cherche le mot. Chavaya, c'est non, c'est l'Isayon, une expérience. L'Isayon, c'est une expérience. C'est une épreuve. Non, l'Isayon, c'est C'est une épreuve. non, il dit vous avez combien d'années d'expérience comme Hachanim une Isayon. C'est une Isayon. Alors, comment tu dis alors, Ravaya? De quoi? C'est un essai. Non, c'est une expérience. L'expérience en français, il y a les deux sens. Il y a l'expérience de vivre. quelque Oui, mais en chose, hébreu. l'expérience, je tente à quelque chose. En Une hébreu. expérience chimique, une expérience. Nachon. Mais Chavaya, c'est plus que de l'expérience. C'est vraiment un vécu. Un truc unique. Ouais, c'est un moment vécu. Oui, mais c'est. Chavaya, c'est un moment vécu. Qu'il soit unique ou pas, on s'en fout. C'est un moment vécu. D'accord? C'est quelque chose qui a à voir avec le verbe d'écrire. C'est ça, le travail israélien, tu dis que c'est une expérience israélienne. Donc voilà, Le vécu, je ouais, vois mais tout c'est comme, du vécu israélien. toutes les choses, je vois comme un... Il avait des fruits d'humanité, ça m'a bloqué plein de vacances, parce qu'il avait des jours de trucs. Mais le jour où on a fait des météos, on a fait du raphaélite, on a fait des trucs et tout. Pas qu'il va comme bête de foire, il va psychologue, psychiatre, tout, je le fais dans le kiff. Donc tu vois bien que ta décision de faire en sorte que cette épreuve Ça ne va soit bouffer pas ma journée. impactante. Voilà. Non, mais peu importe, que ça bouffe la journée, ou que ça bouffe la journée de tes gosses, ou que ça te met en colère. Là, tu as décidé de Ça a refuser bouffé beaucoup l'impact. de journées, mais Tu as refusé l'impact. Eh bien, c'est ça la ça m'a pas enlevé différence. ma sépratraine. Exactement. C'est ça la différence entre une personne qui va vivre des mounas en disant ok, Hachem, tu m'as donné ça, très bien. Combien je vais décider, moi, de me laisser envahir par l'événement. Moi, je ne veux pas me laisser envahir par l'événement.
la même façon qu'on ne veut pas se laisser envahir par les mauvaises méthodes des gens, de la même façon qu'on ne veut pas se laisser envahir par le mauvais temps, de la même façon qu'on ne veut pas se laisser envahir par un voisin casse-pied. Pareil, tu te rends compte si on se laissait envahir par tout ce qui nous entoure de schlili, de négatif, mon Dieu. Mais il y a toujours des choses qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Exactement, tu as dit le mot. C'est juste plus facile à gérer. C'est pas, ça en est pas moins expérimental. C'est plus facile à gérer, mais le plus dur à gérer, c'est souvent là-dedans que tu grandis. C'est pas dans le plus facile à gérer. Donc si tu veux au final, tu veux grandir, alors tu vas vers le simple, tu vas vers ta zone de confort ou tu vas vers la périphérie. En général, tu vas vers la périphérie. Tu dis bon, ok, c'est nouveau, on va voir, on va tester, on va voir comment je vais Sinon, c'est le bon Dieu qui te jette dans la route. Hein. Non, mais tu peux rester sur la route en même temps. Tu peux rester au milieu de la route et regarder les voitures passer et attendre de te faire écraser. Non, mais des fois, tu as des épreuves ou des trucs qui t'arrivent comme ça, tu penses. Tu te dis, soit voilà, tu t'effondres, soit Non, mais ça, c'est le temps d'adaptation, ça, c'est normal, Sarah. Au Non, mais par départ, exemple, quelqu'un qui se retrouve on va jamais en vouloir à quelqu'un qui, là. là, allez, nous, il entend, il a une épreuve et il continue comme si de rien n'était. Là, il y a un problème, faut s'affoler. Ça, c'est un problème. C'est pas ça. Au départ, ça va être le temps d'adaptation. Mais après, avec le temps, l'épreuve, ci et ça, ou après l'épreuve, des fois, les gens, ils sont encore impactés après que l'épreuve elle soit finie. Ils n'arrivent pas à sortir. Ça y est, c'est fini, c'est passé, ça y est, t'es passé à autre chose. Pourquoi tu restes là-bas? Parce qu'ils décident de faire vivre. Vous savez pourquoi? C'est très simple et c'est très triste. C'est parce que pendant cette expérience initiale, ils ont tellement dépensé d'énergie pour la combattre. Ils ont plus de force pour sortir. Non, pas du tout. C'est que leur corps s'est habitué à fabriquer cette énergie face à une douleur comme celle-là. Donc ils continuent à faire vivre la douleur pour avoir de l'énergie. C'est terrible. Le corps. Ça veut dire, au moment où tu as une épreuve, tu développes à l'intérieur de toi plein de choses. Du potentiel. Plein de choses. Tu développes plein de choses. Et puis tu as une adrénaline, et puis tu as ci, et puis tu as là, et puis tu as un dynamisme, et puis ton cerveau il pend, etc. Maintenant l'épreuve elle s'arrête. Et il faut une période de sevrage, mais les gens ne veulent pas se sevrer. Donc ils revivent encore l'événement à chaque fois pour continuer à faire tourner ces énergies qu'ils avaient à ce moment-là, parce que sinon ils ne savent plus où est-ce qu'ils vont aller prendre l'énergie. C'est incroyable. C'est fou, hein? C'est un truc de fou. Non, parce que j'essaie d'imaginer là ce que tu disais. Non mais je vous dis une chose, Souvent, ça, on est comme ça, on est on embarqué. est tous Comme ça. dans ce problème. Et alors, comment on fait? Bah, il faut se donner le temps du deuil après Mais l'épreuve. non, mais comment on fait pendant le stade de sevrage? Il faut se permettre un temps de deuil après l'épreuve. La séparation. Je dis au revoir à l'épreuve. C'est bon. Je vais aller rechercher mon énergie ailleurs. Je clôture. Tu clôtures dans ta tête. Mais au contraire, on souffle quand il n'y a plus l'épreuve. On souffle. Tu souffles sur le moment parce que tu n'as plus Mais la tu DAGA. vois, après, ça redevient- Mais le lendemain matin, quelle est ta motivation pour te T'es lever? une chaîne pour rien. Bah, c'est pas mon épreuve, personnellement, non. Donc, tu t'es habitué Ah non, à je crois pas. mettre crois tout pas. ton énergie pour Pas ça. du tout. Ton cerveau, il fonctionne pas du tout comme ça. Pas du tout. Il est habitué à ce que tu lui envoies une hormone, du dynamisme, du truc, du ci, du ça. C'est chimique. C'est chimique et mental. Et le lendemain, ah bah non, tu n'as plus te lever tôt pour amener, la personne n'a plus se lever tôt pour amener son gosse à l'hôpital, plus se lever tôt pour... Non, je vais me lever pourquoi alors? Bah faire un petit déj. Oh, c'est nul. C'est vrai. Mais non, mais c'est ça qui se passe. C'est nul. C'est pas intéressant. C'est grave, non, mais Comment ça, on est comme ça? Mais là, elle a donné un exemple très très poussé. Mais dans les trucs de tous les jours, mais mec, si tu fais un nanana, tu vois qu'on est comme ça. Vas-y, ouais. Mais là, à la rentrée, par exemple, combien de mères rentrent après avoir amené leurs enfants, celles qui ne travaillent pas, elles se retrouvent prostrées sur le canapé, Qu'est-ce que je vais faire maintenant? comme des cachalots. Moi, la première. Pourquoi? Parce que le dynamisme, il est parti. Il faut que tu ailles chercher un autre dynamisme. C'est un changement de rythme. Pour pas rester prostré sur le canapé. Il y a la dopamine, mais il n'y a pas que la dopamine. Il y a l'adrénaline aussi. C'est comme après un mariage aussi. Il y a la structuration du cerveau. C'est-à-dire le cerveau, tu l'as habitué à un certain rythme, à une certaine énergie. Mais donc, comment réagir? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien la chorma, alors, quand tu peux le faire, parce que des fois tu ne peux pas le faire. Mais la chorma, c'est quoi? Avant que les vacances se terminent, tu prévois déjà un emploi du temps pour ta journée de la rentrée. On ne va pas manquer. Le petit déj avec les copines. Donc il y a un relais. Un relais qui se fasse en douceur, de passer à autre chose. Parce que ce qui est difficile, c'est la coupure brutale.
sais quoi, t'as dit que Tu l'as fait aussi déjà quelques temps. Tu l'as fait aussi. Tu l'as vu toute la journée. C'est la rentrée. Bah, moi, c'était ça. C'est pas vraiment élu. Bah, je vais voir le psy, moi. C'est septembre, donc c'est en juillet et août, ouais. Eux, ils rentrent et t'attaques quoi, la prochaine truc? C'est quoi? C'est préparer le Rosh Hashanah. T'as la tête déjà prête pour préparer le Rosh Hashanah. Comment Jules a bien fait les choses que les gosses, ils commencent en émoule. Ouais, mais tu verras que les mamans, Ah non, pas du tout. Moi, Rosh Hashanah, c'est très. les mamans, elles ont peut-être Rosh Hashanah dans la tête, mais elles n'ont pas Rosh Hashanah dans la tête avec plaisir. Genre. Oh non, c'est bon. Laisse-moi souffler là, 2 mois de vacances, je vais pas commencer à repenser à la cuisine, à tout ce que je dois faire. Non. Bah non, c'est quoi, là, prendre un peu Un café. Tu prends le stylo et tu commences à écrire sans que les gosses te crient dans les oreilles. Tu commences à faire Voilà, mais peut-être que si elle Il y a le temps, Oui, mais ça va pas te faire monter la journée. Il faut remplir ta journée, il faut la transition. Il faut remplir la journée qui suit ce stop-là, quel qu'il soit. Ça peut être la rentrée, ça peut être la fin des rendez-vous. Moi, quand Abel Hanan, par exemple, il a fini ses dialyses tous les 2 jours, il allait à l'hôpital, il avait un rythme et dialyse, et c'est ça. Je l'ai d'ailleurs tous les jours. Alors que t'as fait aujourd'hui? T'as fait un emploi du temps? Au départ, il était assis sur le canapé, à rien faire. Oui, parce que. Bah, il est choqué. Oui, il est choqué, moi, il a raison. Non, On est tous comme ça, choqués de la vie. mais c'est pas choqué. Il a perdu son rythme. Il a perdu son rythme. Il est perdu. Il faut qu'il retrouve une chigrin. C'est difficile. C'est comme ça. C'est le cerveau qui est comme ça. Ça va, il va bien. Ouais. Tu entends le silence qui n'existe jamais. Non, mais si tu fais ça en te disant je veux rentrer écouter le silence pendant 2 heures, inématable, ça s'appelle une activité. Surtout chez les TDAH, c'est nécessaire. Ce n'est pas de la procrastination, c'est vital. Moi, je suis très sérieuse. Hein. Les TDAH. Les hyperactifs. Pas une TDAH, C'est une TDAH. Moi aussi. Hein? Tu es en train de lui dire qu'elle est TDAH. Bah oui. Mais les 3 quarts d'ici, vous êtes TDAH. Je préfère vous dire tout de suite. Hyperactif, c'est je fais les 5 kilos de râle. Non, pas d'autant. Pas d'autant. Le TDAH a souvent justement au moment où il y a eu énormément de tensions, etc., il a besoin de ce moment où il va regarder dans le vide à rien faire. Il n'est pas en train de procrastiner, etc. Il est juste en train, son cerveau est en train de faire une gestion émotionnelle de tout ce qu'il y a eu, etc., pour préparer le terrain pour la suite. Et c'est très nécessaire, il ne faut surtout rien faire pendant ce moment-là. Si on a besoin, il faut écouter. Il est 10h moins 10. Alors, moi j'ai envie de vous poser une question. Le tam, pardon, là on voit qu'il se contente de rien. Ouais. On est d'accord? Ils se contentent de rien? Bon. La nourriture, le pain, l'eau. Ah, ils ont un manteau pour 2. Un jour c'est lui qui le prend, un jour c'est sa femme, en fonction de celui qui va au marché. Les chaussures, il fait des sabots en triangle. Il n'y a rien qui va, la parnassa, de l'obéchefa. Ah. Moi j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ça vous donne pas l'impression que le tam il manque d'ambition? Oui. Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question après. Ouais. Mais ne me répondez pas tout de suite. Réfléchissez un petit peu sur la notion d'ambition, etc. Allez, vous savez, quand je vous pose une question, je veux que vous alliez en profondeur dans les choses. D'accord? Si je vous pose cette question, est-ce qu'il manque d'ambition? C'est pas parce que je m'attends à ce que vous me dites, oui, il manque d'ambition. On a le tam, c'est un exemple. Donc on doit aller chercher en quoi c'est un exemple et en quoi, enfin moi je ne trouve pas spécialement beaucoup d'atomes crochus avec le tam. On est d'accord? Vous trouvez beaucoup d'atomes crochus avec le tam? Non. Donc il va falloir qu'on en trouve un. Hein? T'as dit tout le monde est tam. On a tous, oui, ce potentiel d'être tam et pas chacham. Mais est-ce que tu te sens là en accord avec le tam comme il est maintenant? Non. Tu l'as le potentiel, mais il est pas là. Tu l'as en toi, mais dans ton quotidien, tu n'accroches pas comme lui à ce niveau des mondas, là, on n'y est pas du tout. Lui, il est arrivé à un travail fantastique sur lui. D'accord? Donc c'est par cette question justement que je vous amène comment on va pouvoir mettre en place un travail, un vrai travail pour rentrer dans la tmimout la plus parfaite vis-à-vis d'Hachem. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce tam, justement, il manque d'ambition? Et c'est quoi l'ambition? Non, parce qu'il a vraiment baissé le train. On peut te Il est répondre vraiment là? content. Non, moi je pense qu'il a une ambition, mais pas la C'est même que son les autres. ambition en fait. Il a dit qu'il a Son ambition, c'est ça. Il connaît son Il potentiel. a l'ambition, mais pas comme la Rabbanit Kanievski au moins. Elle a une ambition de, voilà, Il connaît son potentiel et c'est ce qu'il peut, ce Il qu'il n'a peut pas la pas. même ambition que les
C'est les tout. autres. Mais lui, il a une ambition de vivre avec Hachem chaque instant de sa vie. Exactement. Et il a accepté que malgré son ambition, Ouais. Hachem, ce qu'il a décidé que c'était bien pour lui, c'était le pain et l'eau. Exactement. Alors, Rabbi Nathan, un jour, Rabbi Nachman lui a posé la question. Il lui a dit, si tu pouvais recevoir la chose la plus kef pour toi dans ce monde, la matana, la achiafa que tu peux recevoir dans ce monde. On te fait un cadeau. Qu'est-ce que tu irais demander? Vous savez ce qu'il a répondu, Rabbi Nathan? De pouvoir vivre avec Hachem tous les jours. Oh là là, j'ai dit Parce qu'il a une. Mais c'est plus J'ai que un lui. travail tous les jours. C'est de recevoir ce cadeau. Non mais qui aurait fait une réponse pareille? Ah ouais, Je lui ai demandé d'avoir de l'argent. Moi j'aurais dit d'être à la, de plus avoir besoin de travailler, d'avoir mon temps de faire des mitzvot, des choses. Waouh! Mais moi je veux qu'on me donne la possibilité de vivre avec Hachem tous les jours. C'est comment formuler en une phrase tout ce que je veux. Si Rabbi Nathan il a demandé ça, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est pas quelque chose de simple. Exactement. Quoi, papa? C'est quoi? S'il a demandé ça, c'est pas C'est ça. quelque chose de dur. Ah, S'il a demandé ça, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident de vivre avec Hachem tous les jours. C'est un vrai travail et parfois pour d'autres, c'est un vrai déracinement d'éducation, de conception, d'idéologie, de tout. C'est un déracinement, c'est un changement radical sur ce avec quoi on a grandi ou sur les principes de vie sur lesquels on s'est construit jusqu'à maintenant et qu'on doit aujourd'hui complètement déconstruire pour reconstruire, c'est très dur. Aller dire à quelqu'un qui toute sa vie a dit si tu fais des études, tu auras une bonne parnassa, lui dire on s'en fout de tes études, c'est pas ça qui donne la parnassa. Allez lui déraciner ça de sa tête. Ah, je vous dis, c'est plus que des fouilles archéologiques, je vous le dis. Hein. C'est super dur. Bah, c'est ce que t'as dit. Hein? bah oui, bah, je Oui, suis il y a avec des ton cas et tout ça. Oui, mais moi j'y crois, mais moi, parce que j'ai jamais cru au principe que plus tu vas faire des études, plus tu auras une parnassa. J'y ai jamais cru. Non, ça va pas. Ah, bah, Donc toi, aller déraciner ça et te faire entendre que la parnassa n'a rien à voir. Tu dois pas lui dire que t'as des études non plus. Je répète. Tu dois savoir comment t'as eu selon son évolution sur un polygraphe. Mais voilà. Aurélie, t'es pas d'accord que la parnassa n'a rien à voir avec le niveau d'études? Bah oui. Ça dépend de la C'est émouna, évident. ça dépend de la émouna que tu as. Non, j'ai de la Emouna avec Hachem. Ça dépend j'ai de quoi la Emouna avec tout le monde. T'as l'émouna? Pourquoi Hachem il distribue la parnassa en fonction du niveau d'études et des mounas d'une personne? Non, mais ton niveau d'émouna, elle va avec ton niveau de travail que tu vas donner. Oui, mais elle va pas avec le niveau d'argent que tu vas recevoir. Mais elle va pas. Mais elle va pas avec le niveau d'argent que tu vas recevoir. Ben oui, quoi qu'il arrive, tu vas avoir les 10 000 par mois, mais ça Ce que veut tu pas dis, dire c'est que ta pas Emouna, grave. elle est kovaat, ton niveau d'ishtadlout. Elle fixe ton niveau d'ishtadlout. Mais c'est derrière moi. Toi, tu vas faire ishtadlout. Maintenant, ta ishtadlout, tu ne sais absolument pas qu'est-ce que tu vas recevoir comme argent de ta ishtadlout. Ouais, pour si, ça. tu vas faire Mais ok, des mais on- médecines où tu vas faire. Voilà, Alors, ma chérie, je vais te dire une chose. Pas du tout. Mon ex-mari était un dentiste qui vivait dans un studio avec des rats. Voilà. Je te donne un exemple. Un studio pourri, un truc pourri. Et pourtant, il était dentiste. Hein. Il n'a jamais eu de bracha dans ce qu'il a fait. Moi aussi, je connais un Hey. docteur comme ça. Hein, des gens, il n'y a pas. Ils ont beau avoir des métiers D'accord, mais enfin, mais quand même. à part ça, il n'y a rien. Ou bien, attention, ou bien il y a un autre phénomène. Ils sont médecins, ils ont une bonne parnassa, mais ils sont toujours à découvert. Ah, c'est rassurant, il n'y a pas des C'est combien de personnes comme ça, je connais? Arrête. Ils ont une bonne parnassa, mais ils sont toujours à découvert. Ils n'ont jamais d'argent sur eux quand ils en ont besoin. Ils ont- Parce que ça. C'est pas l'argent qui fait la parnassa. Et c'est pas les études qui fait la parnassa. Non, mais un docteur, un médecin, un docteur, un avocat, un directeur de banque, Bah, s'il il a pas plus bossé, de chances l'avocat, d'avoir une galère que quelqu'un qui n'en a pas fait, qui a toujours galéré dans sa vie, quoi. Qui travaille. Je sais pas où c'est marqué. Non, mais on l'a vu. Non, moi je l'ai pas vu. On les voit. Mais plus d'une fois. Mais pas du tout. Aurélie, mais ces gens-là, tu les as pas suivis de 20 ans jusqu'à 60 ans, t'en sais rien. Mais T'as connu une courte période, il était à la banque, mais tu sais pas, peut-être que 2 mois après, il a été licencié.
financier, il n'a plus rien. Tu sais pas. Sache que tu ne sais pas. Ça, Pars du dans tous les principe. cas, c'est Dieu qui fait. Je t'aime. Donc voilà. Mais par principe, Non, tu sais que il n'y a pas de principe dans les celui livres. qui va aller là, Non. il sera Aurélie, moins galère. il n'y a pas Alors tu de dis quoi, un principe. enfant va continuer, il va pas à l'école, et que tu vas galérer plus tard, mais pas ce tu que seras j'ai bien. dit. Non. Tu vas pas gagner Aurélie, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, donner en gros, c'est ça. Non, je t'ai pas dit ça. Pas du tout. Ça, c'est ton interprétation. Bah, c'est pour ça. Moi, je dis, C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, ce n'est pas les études. Maintenant, si ton enfant, il est prédisposé à faire des études et qu'il aime ça, qu'il en fasse. Mais il n'a aucune garantie que ça donnera une parnassa. Et inversement, Aurélie, écoute bien ce que je te dis. Et inversement, un enfant qui n'est pas doué à l'école, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de parnassa. Et c'est ça, surtout. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Ah non? Ah bah non. Non, T'as dit il a plus de chance, mais faux. parce qu'il y a des gens, ça dit. Regarde ma chérie, Rockefeller, il était analphabète, il savait pas écrire. Il signait avec une croix. C'est Rockefeller, ma chérie, il est fini multimilliardaire. Alors, C'est comme il y en a un, je sais plus, il disait Non, mais- s'il avait eu des études, il serait pas. Dans mais il y en a sa- plein. Je suis d'accord, ça c'est des autodidactes. Mais il y en a des autodidactes. Bah voilà, donc il y a Mais besoin d'études. quel rapport avec auto? Pas du tout. Ils sont pas comme ça parce qu'ils sont autodidactes. Mon père, il est autodidacte dans tout et il n'a jamais été riche. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. Regarde. On n'est pas d'accord là-dessus. on s'en- Non, mais attends, Aurélie, c'est pas avec moi que tu es d'accord, c'est avec les Rachamim. Moi, il n'y a rien qui vient de moi. Hein. Il n'y a rien qui vient de moi. Ce que je te transmets, c'est pas de ma tête. Non, bien sûr. D'accord? On est d'accord? Non, parce que je ne crois pas que c'est mon idéologie à moi. Pas du tout. Regarde, Pas dans mon comme idée. Fleck, il a mis des maïs, ils ont crié, il est devenu milliardaire le mec. Je suis en train juste de te dire que Il les a fait ses Rachamim. maïs au C'est le four. passage. Je suis en train de te dire que les Rachamim, ils expliquent que la Parnassa, elle vient d'Hachem. Nekuda. Il n'y a aucune autre condition que la Torah, elle donne. Non, il n'y a pas de mais. Mais ça veut dire que toi, tu es devenu un pied rouge du Tosfot. Il n'y a pas de Tosfot qui s'appelle Aurélie dans la Torah. Il n'y a pas de Tosfot Aurélie. Parce que si ce que tu dis c'est vrai, ça serait marqué. Ce n'est pas marqué. Mais c'est comme une personne qui a Arrête permis avec les de mais. conduire, par exemple. Il va pouvoir acheter une voiture, il va pouvoir moins galérer que quelqu'un qui l'a pas du tout. Faux. Faut. Mais si, C'est des règles. faut réfléchir à ça. Bah, l'autre, il a pas le permis de C'est le conduire. Raham qui réfléchissait. Le Tam, il avance. Et l'autre, Le il a Raham, il pas réfléchit. Il va avoir 2 ans, il va prendre un transporteur tous les matins en Non, mais taxi, c'est encore mieux, il conduit même pas. Là, ça. Mais tout est possible. Dans la vie, plus t'as de choses, plus t'as de choix. Plus t'as des études, t'as le choix. Plus t'as un permis de conduire, t'as le Mais les choix. règles de la Torah. Mais c'est pas parce que tu as du choix que tu as de la Parnassa. Quel rapport entre le choix Quel rapport entre le choix et la Parnassa? Tu confonds de l'argent et de la Parnassa. Parce qu'après, Tu confonds de l'argent et de la Parnassa. Dans tous les cas, c'est Il y a l'argent et il y a la Parnassa. Tu peux avoir plein d'argent et avoir zéro Parnassa. c'est quoi l'histoire? Ah, voilà, c'est parce que je te dis, tu n'écoutes pas. Depuis tout à l'heure, je t'explique. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui... non, ils n'ont pas de Parnassa, ils sont tout le temps endettés. Ils n'ont jamais d'argent quand ils en ont besoin. C'est ça. ça existe. Ça, c'est l'argent Une Parnassa, ça veut dire je reçois. Ou sinon, ça aurait été trop facile de voir que même des Tu fois, vois Pardon. Je vais vous laisser faire le cours. Argent. Je vous ai juste demandé, Banot, vraiment, je vous en supplie, pour la millième fois. Faites un effort, ces discussions, c'est très compliqué. Je voudrais avancer. Alors, qu'il y ait des questions, je veux bien, mais quand vous parlez entre vous, c'est dommage. Je voudrais qu'on laisse ça pour après, à partir de 10h. Voilà, il est 10h maintenant. On s'arrête beaucoup pour la discussion. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'avance pas dans le texte. J'avais plein de choses à vous raconter. Je répète juste, et je termine avec ça, Aurélie. Il y a avoir de l'argent et avoir de la parnassa, ce sont deux choses différentes. D'accord? Il y a des gens, ils ont plein d'argent, mais pas de parnassa. C'est-à-dire que l'argent n'est pas machma outil chez eux. Ou ils filent vite, ou ils dépensent dans des médecins, dans des trucs, Il n'y a rien qui ressort de cette parnassa. Oui, la bracha qui est derrière. Quand on dit avoir une parnassa, c'est pouvoir les farnesses, d'accord? Pouvoir payer, acheter, investir, ça c'est de la parnassa. D'accord? Donc, tu peux faire des études jusqu'à demain, avoir de l'argent, plein tes comptes en banque, et ne pas avoir la parnassa. Tu comprends? Voilà. Et pour preuve, balade-toi à Bnei-Brak, regarde les gens les maisons et au prix où c'est vendu, et ils sont au kollel, et tu sais pas comment ils payent. Et crois-moi, je peux te dire une chose, c'est que s'ils n'avaient pas la Emouna,
Rien du tout. Ben là, je me suis engagée sur un horaire, donc on va s'y tenir. C'est dommage, mais enfin c'est dommage. Non, c'est Mina Shamaïm, hein, c'est pas dommage. Mais je voulais qu'on parle justement de cette ambition et vous avez très bien répondu parce que c'est vraiment la réponse. Il faut comprendre que quand on voit une personne qui est capable de se contenter de peu, c'est pas une personne qui manque d'ambition. C'est une personne qui déracine une envie chez elle. Et c'est justement son ambition, c'est d'être le moins possible dépendante du monde matériel qui nous entoure. Maintenant, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le niveau de ça. C'est un taïr. À 25 ans, on ne peut pas être comme ça. Je vous le dis tout de suite. Elle est passée les 25. D'accord? Moi non. Et lui, il avait quel âge? Le thème, il avait quel âge Quand on commence à parler de lui, il avait déjà des enfants, il avait des femmes, il était déjà installé avec son mec, etc. C'était pas quelqu'un de jeune. Ce qu'il faut comprendre, qu'il a commencé à travailler très jeune aussi. Je ne prends pas exemple sur le tas, mais regarde notre génération à nous. Notre génération, on commence le travail des midotes beaucoup plus tardivement qu'à l'époque. À 13 ans, ils se mariaient déjà. Un petit peu en retard, tu vois. Et... Faut pas tant que Mais arrête, grand-mère. Ouais, ça va. Hein. Et du coup, ce travail on ne peut pas se dire à 25 ans, je fais le choix, ça y est, je veux plus, il n'y a plus l'argent, on va se vivre comme ça. Non. Il faut léat. Au fur et à mesure que notre prise de conscience que le monde matériel ne nous apporte pas forcément le bonheur, etc., qu'il y a un travail à faire sur ça, et qu'il vaut mieux se concentrer sur investir sur des choses profondes, réelles et authentiques, plutôt que d'investir dans le monde matériel. On n'a pas besoin de changer de canapé tous les 3 ans, même s'il y a des très beaux qui sortent. Le mien, il est en bon état, je le garde. Ça vient avec le temps, ça vient avec la sagesse, ça vient, ok. Mais oui, effectivement, c'est une ambition. Le Tam, il est en train de nous apprendre que dans la vie, avoir de l'ambition, c'est pas vouloir être riche forcément. C'est souvent interdit, hein. D'accord? C'est d'être en accord avec ses principes et ses pensées. Le Tam, c'est pas quelqu'un de doué. On a vu, il fait des sabots en forme de triangle. Ouais. Donc, si lui s'était créé une ambition de devenir milliardaire, qu'est-ce qu'il aurait généré finalement? Que de la frustration. Et lui, il s'est créé une ambition à la mesure de ses moyens, de ses possibilités. Et c'est une grande sagesse dans la vie. C'est une grande sagesse. D'être capable justement de regarder de quoi on est fait, de quoi on est capable, qu'est-ce qui nous entoure, etc. Et de créer une ambition qui va dans ce cercle-là. Et dans cette ambition qui va dans ce cercle-là, alors aller travailler en profondeur. Lui, il avait très bien compris que la richesse, c'était pas pour lui. Donc lui, il avait compris que ce qu'il devait travailler justement, c'est ce détachement du matériel. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils sont brillants, ils ont le truc de gagner de l'argent, etc. Eux, ce qu'ils doivent travailler, justement, c'est de se regarder la tête sur les épaules, etc., avec tout cet argent. C'est d'être généreux avec cet argent. C'est de ne pas massacrer leur ego avec cet argent. D'accord? C'est tout ça, c'est tout ce travail-là qu'ils vont devoir faire. C'est un travail qui est complètement différent du Tam. D'accord? Qui va être complètement différent. Parce que sinon, on va dire alors quoi? Tout le monde devrait être pauvre pour être heureux et travailler ses midotes? Non. Abraham Avinu, il était riche. Yitzhak, il était riche. Yaakov Avinu était riche. David Ameller, Shlomo Ameller. Ils étaient riches. Rabbi Shimon ben Gamliel, tous, ils étaient riches. D'accord? Donc, quoi alors? Pourquoi il nous donne l'exemple du Tam qui était pauvre, etc. Ça ne veut pas dire qu'on doit ressembler à ça. Mais comprendre justement ce travail de connaître ses capacités, ses ambitions, comme ceux de nos enfants par exemple, également, ça rejoint ça. Et se dire, je vais constituer une ambition, je vais constituer un projet de vie qui va avec la personne que je suis. Parce que si jamais il n'y a pas ça, alors on passe notre vie à être frustré et insatisfait. On parlait d'insatisfaction. Elle vient de là, l'insatisfaction. Elle vient de là. Si vous prenez une personne qui n'est pas capable de regarder, par exemple, chez ses enfants, que il y en a un, il n'est pas très circli, mais il est très manuel, par exemple. Elle va l'obliger à étudier ça, etc. Pourquoi il va être malheureux? Il va être dégoûté d'apprentissage. Il va passer à côté de ses capacités. Pourquoi faire ça? Donne-lui un environnement où il va pouvoir se développer. Comme nous, on est content d'avoir un environnement qui nous convient, dans lequel on peut se développer. Oui ou non? C'est quelque chose qui est important pour nous. Ouais. Et ben, là, le message justement de ce tas, en tout cas, première partie, hein, il va y en avoir plusieurs. Mais c'est déjà de comprendre que l'ambition n'est pas d'aller au-delà, toujours de notre potentiel, parce que sinon c'est... Mais au contraire, de créer une harmonie dans ce qu'on est.
Et c'est très dur, croyez-moi. Parce que ça veut forcément... Déjà définir son potentiel. Déjà définir le potentiel. Il faut définir son potentiel. Et parfois, regarder qui on est, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Mais là, le thème, C'est pas il a d'aller quand même de la au-delà, chance. mais de. C'est pas de là, mais de créer une harmonie entre ce que je suis et ce que je vis. Et ce que j'espère. Et ce sur quoi je travaille. Il faut que ce soit harmonieux. Il faut que ce soit quelque chose qui ait une Tu as harmonie. des formes de questions qu'on pourrait se poser pour savoir le potentiel qu'on a? Il n'y a pas de question. C'est pas une question. Non, Observe-toi à l'intérieur de toi. Poser les bonhommes, quoi. Ouais, bah, pourquoi tu sais pas qui tu es? Qui je suis? Peut-être pas. De quoi je suis capable? Je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai comme idole au vote? Qu'est-ce que j'ai comme chose à travailler? Qu'est-ce qui compose ma vie aujourd'hui? Mon mari, mes enfants, la parnassa, ce qui rentre, les enfants que j'élève, le monde où je vis, la maison où j'habite, le quartier, la ville. Tout ça, ça compose, c'est ton élément, c'est ton bassin, tu vois. Et regarde ça. Donc, tu vas pas te lever un matin en disant « Je vais devenir Premier ministre ». Mais va dormir. Ma chérie, recouche-toi, c'est rien, c'est un cauchemar. Ça va passer. Tu es somnambule. Pourquoi tu diras jamais une chose pareille? Parce que t'es pas réaliste, c'est T'es pas. pas réaliste, exactement. T'es pas dedans. T'es pas dedans. Qui c'est qui va faire un truc pareil? Ça n'existe pas. Tu comprends? Donc, quand tu vas te réveiller le matin à 5h, 6h du matin, un matin, et tu vas te réfléchir sur ta condition, tu vas regarder qui tu es. Alors, tu es doué, par exemple, pour faire des gâteaux. Comme par hasard. Allez, crée quelque chose qui va te permettre de donner de la valeur à ce qui charonne que tu as. Charonne qui charonne. Elle a mis Charonne qui charonne. Tu comprends? Et ça, c'est à toi de le faire. Elle sait bien parler, elle a les sur les épaules, elle sait bien faire les choses, donc elle donne les choses. Voilà, exactement. Mais ce que tu dis, c'est vrai. J'ai pris conscience. Hachem m'a donné un kohar dans le dibour. Comment le utiliser au mieux? C'est en transmettant. À part ça que j'aime transmettre. À part ça que j'ai un bon contact avec les gens. Voilà, je réunis les conditions nécessaires. Pourtant, j'ai appris l'esthétique, j'ai appris ça. Je suis douée là-dedans. Mais mon environnement ne permet pas. Mon environnement ne permet pas. Je ne suis pas content d'être à droite et à gauche avec plein de monde qui m'entoure. Au bout d'un moment, je dis jonque, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Alors j'ai appris, c'est très bien. Une hématome, c'est bien d'apprendre des choses. Tu l'as su parce que tu l'as testé ou parce que Je l'ai testé, bien sûr, je l'ai testé. Et t'as appris à te connaître. Je l'ai testé, ouais. Après, Non, j'ai dit, c'est pas pour moi ça. Ah, mais attends, tu vas pas tester du travail pour savoir lequel. Mais je parle pas que du travail, Oui, Chai. bien sûr. Je parle pas que du travail. Mais je vais te dire sincèrement, moi à ton âge, j'ai personne qui m'a aidé à se poser ce genre de questions. Pour le coup, dans cet avoda, j'ai été vraiment autodidacte. J'ai été chercher moi-même les choses. Toi, aujourd'hui, tu les entends, tu peux déjà mettre en place. Moi, il a fallu que j'essaye des choses pour comprendre que et arriver à... C'était difficile. C'est pour ça que j'arrive aujourd'hui à mon âge et j'ai encore beaucoup de travail à faire sur beaucoup de choses. Parce que ça se fait au fur et à mesure du temps, avec ce que j'étudie. Et je suis partie très en retard dans mon travail personnel. Entre guillemets, très en retard. Mais alors que, si tu regardes, toi, t'es jeune. Vas-y, regarde si c'est bon pour toi. Ou regarde dans ce que tu fais, s'il faut que tu travailles en solo, ou en institut, ou en ci, ou en ça. C'est tout. Après, adapte à ce que je veux. Mais si c'est ce que tu aimes, si ta passion, si t'es doué, alors vas-y, fonce. Si t'es doué, c'est que c'est bon pour toi. Regarde en quoi t'es doué. Si vous avez besoin. Là, elle a besoin de modèles. Le table, tu vois. Je trouve qu'il a de la chance. Alors attendez, Sterna, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit le tam, il a de la chance. Pourquoi? Ouais, bah parce que sa femme, elle l'accompagne. Elle est dans sa mission, elle est dans son ambition. Elle le soutient. C'est beau, Alors Et- que si t'es en couple et Oh là là. que t'as une ambition qui est complètement contradictoire avec celle de Ah ton mari, ouais. c'est hyper difficile après d'aller au bout de son ambition. à soi. D'accord. Et comme tu fais une sociale d'amour avec ton mari et qu'on ne veut pas se séparer, que son Dans sa ambition vie. elle est contradictoire avec son ambition à toi, bah, il faut cohabiter. Alors, en général, une ambition personnelle, elle est rarement dépendante d'un conjoint. Non, mais elle peut être contradictoire. Comme s'il n'y a pas eu la femme qui... Elle peut être contradictoire, mais ce qu'il faut veiller, c'est à ce que ton conjoint ne t'empêche pas, même si c'est pas forcément son choix à lui, mais qu'au moins il ne vienne pas t'empêcher à toi de te développer. Mais si ça Parce que là, il y a une vraie notion de s'asseoir et de discuter sur le les sujet. steaks et tout.
Parce qu'il n'y a aucune raison dans un couple qu'il y en a un qui se développe et qui soit bien et l'autre non. C'est plus un couple à ce moment-là. Mais la difficulté, c'est de faire. Alors, regarde Rabbi Nathan par exemple, il a eu sa femme sur son dos toute sa vie, qu'il a critiqué, et qu'à la fin de sa vie, où elle a commencé à laisser tranquille. Chaque chose, il le faisait bécoa. Et rappelle-toi ce qu'on a dit un jour du coup. Écoutez, c'est grave intéressant. Je peux lancer des cornichons? Mais nous vomissons. Non, prends les olives. Ah, les olives avec les pieds. J'ai pas entendu ce que Rachel a dit. Ils vont ouvrir la bouche. Super Adèle. Ouais, c'est marrant. C'est parti. C'est les olives. C'était très bien placé. Bravo. Bravo, Chanel, ta finesse d'esprit. Bravo. C'est bien. Tu vas pouvoir continuer à nous faire des résumés du cours. Tu es la plus adaptée. Sterna, elle a dit, oui, mais sa femme, il a de la chance, sa femme, elle est avec lui, etc., elle n'empêche pas. Je dis, mais Rabbi Nathan, c'était l'inverse. Sa femme, elle lui mettait des bâtons dans les roues, Yamin Vasmol, sans arrêt. Ah ouais, c'était très dur. Et il est supplié Rabbi Nachman. Roula. Non, c'est pas une roula. Tu sais ce que c'est? Elle l'empêchait à chaque fois de se plaigner. Pourquoi tu pars? Encore tu me laisses et le magasin il travaille pas. Et son beau-père lui a dit si tu continues comme ça, je t'ai plus dans ta part d'un Elle est en tu avance. plus d'argent. Elle le critiquait, elle était sur son dos sans arrêt. Et encore tu t'en vas, et encore ton rave là, et encore truc. Alors que c'est une femme qui avait des Yirat Shamayim, attention. Hein. C'était pas une. Ok. Alors j'ai dit à Sterna qu'il faut se rappeler ce que je vous disais à certains temps dans les cours, que avec un travail d'émouna, les ménirot deviennent des néaïmot. Les empêchements deviennent des choses agréables. C'est-à-dire que, oui, effectivement, le tam, il n'a pas cette épreuve, mais il y en a d'autres. Par exemple, Rabbi Nathan, lui, il avait une bracha dans la parnassa, que lui, il n'a pas. Mais il a une femme gentille. On ne peut pas tout rater. Totalement. Il y a des choses où on coche les cases, et les C'est autres. qui la femme de Rabbi Nachman? Il y a la femme de Rabbi Nathan. Il a une première femme, elle est Niftera, et il s'est remarié une deuxième fois. Elle s'est mariée 2 fois. Ouais. Et en plus, elle est morte jeune. Et il est mort jeune. C'est fou. Ah oui, c'est une vie Il de est mort 3 jeune, ans. Rabbi Nachman. Et il a eu 7 gosses quand même. 6. 2 garçons, 4 filles. J'ai pas eu bien coup. 37 ou 38? 38. Il a perdu ses 2 fils. Il a perdu ses 2 garçons. Dont un des 2, Ephraim, devait être le Mashiach. Ah ouais? Ouais, il a dit. Il a dit, parce que j'ai un Tikkun Klali dans le monde, alors on m'a appelé mon fils qui devait être le Mashiach. Mais, il a dit, c'était pour pouvoir aller chercher plus de Neshamot avant que Mashiach il arrive. C'est sur Nefesh, hein. Ah, vraiment. Pour le Israël. On ne peut pas comprendre ce genre de choses, c'est pas notre niveau. Il est mort. Comment sont morts ses fils comme ça? De maladie, de maladie. Oh. De maladie. Donc, tu Il y a comprends la que- femme de Rabbi Nathan. Et à la fin, Rabbi Nathan, sa femme, elle l'a mis en valeur. Ouais, elle a soutenu. Elle a compris elle a vu en fait le résultat La mère de Rabbi du Nathan. travail de Rabbi Nathan sur lui. Et etc. la fille de Rabbi Nachman, Ça c'est a Odell apporté aussi. comme fruit. C'est quoi les enfants de Rabbi Nathan? Vous avez des noms? Non, Ah, je croyais que Rabbi Nathan. Rabbi Nachman, il y a Non, il y a Sarah, André, je ouais. sais. Il y a Naftali. Il y a Sarah, Myriam, Chaya aussi. et Naftali, Ephraim. Chaya. Et 2 autres noms. Ephraim aussi, vous avez dit. Ephraim et Naftali, c'est les garçons. je Non, crois. c'est pas Naftali. Pas Naftali? Non, Naftali, c'était son élève. Rabbi Naftali. Non, il y avait Ephraim. Google, il sait même ChatGPT, tu le Je demandes. me rappelle. J'ai pas laissé. Arrêtez ce chat GPT là. Voilà. Google. Ouvrez vos livres. C'est quoi ça? Où tu trouves les noms? Dans la vie de Rabbi Nachman. Sur Internet. Désolée. Vous allez lever le doigt maintenant comme à l'école et je vais voir si je vous interroge ou pas, si j'autorise à parler parce que vraiment. C'est agréable. Bananote. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas manqué. Les attachés, on se voit la semaine prochaine. Qui c'est qui a une question? Avant qu'on laisse Yael tranquille. Quelle heure tu dois être au lit? Hein? Donc, si c'est mon mari, peut-être qu'il doit aller au lit, mais moi non. Ah d'accord. En gros, ça veut dire qu'il faut y aller. Non, je peux passer, c'est pas grave. Shlomo Ephraim, Fayé. Voilà, Shlomo Ephraim.